Juste avant de commencer, si tu veux rater aucune des vidéos, je te conseille de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la roue des paramètres à côté et de cocher « M'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne ». Voilà, c'est dit, bonne vidéo. Bonjour YouTube. Lors des accidents, on parle souvent des pertes humaines, et je voulais faire un petit point avec vous sur les coûts en dollars de ces accidents. C'est parti. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que je suis malade et très enrhumé, donc si je parle du nez, c'est normal. Alors on commence tout de suite avec la plateforme pétrolière Piper Alpha. Début juillet 1988, lors d'une opération de maintenance, les techniciens démontèrent et inspectèrent une centaine de valves de décompression. Mais une de ces valves ne fut pas correctement replacée, ce qui entraîna l'accumulation de gaz sous la plateforme. Ce gaz prit feu et entraîna une première explosion, qui généra deux nouveaux incendies qui libérèrent encore plus de gaz, ce qui provoqua une deuxième explosion encore plus grande et qui engloutit la plateforme entière. Au total, on estime 3,4 milliards de dollars de coûts. On poursuit désormais avec la fameuse navette spatiale Challenger. Les Américains sont décidément malchanceux avec leur navette spatiale puisque la navette Challenger s'est désintégrée le 28 janvier 1986, au cours du décollage après seulement 73 secondes de vol, alors qu'elle évoluait à 3200 km/h avec 7 membres d'équipage à son bord. Le coût total de l'accident atteint les 5,5 milliards de dollars, incluant le coût original de la navette et les frais liés à l'accident évidemment. On poursuit désormais avec le naufrage du Prestige. Le 13 novembre 2002, le Prestige, un pétrolier transportant 77 000 tonnes de fioul lourd de la Lettonie à Singapour, lance un appel de détresse alors qu'il se trouve au large des côtes de Galice, au nord-ouest de l'Espagne. Il s'avère qu'une importante brèche est ouverte dans le flanc du pétrolier. Et le 19 novembre 2002, le navire se brise en deux à 270 km des côtes de la Galice et coule à 3500 mètres de fond. Le coût total est estimé à 12 milliards de dollars, essentiellement lié au nettoyage de la mer, des côtes, etc. On poursuit encore avec une navette spatiale, mais celle-ci c'est la Columbia. Columbia est la première navette spatiale américaine à avoir été lancée dans l'espace le 12 avril 1981. Le 1er février 2003, après 16 jours en orbite autour de la Terre, la navette Columbia doit revenir au sol. Cependant, un trou dans l'aile gauche qui s'était formé au décollage sans avoir été décelé a entraîné sa désintégration au-dessus du Texas, avec 7 membres d'équipage à bord. Le coût total de l'accident atteint les 13 milliards de dollars, incluant le coût original de la navette et les frais liés à l'accident. Bon, je pense que vous vous en doutiez un peu, mais on finit évidemment avec la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Alors pour ceux qui ne se situent pas vraiment, la catastrophe de Tchernobyl, c'est un accident nucléaire qui s'est produit le 26 avril 1986 dans la centrale nucléaire de Tchernobyl, évidemment, située en Ukraine. Alors je vous épargne le pourquoi du comment elle a explosé, mais en tout cas, le coût total direct lié à la lutte contre la radioactivité, l'étouffement du réacteur, la construction du sarcophage et l'indemnisation des victimes est estimé à 200 milliards de dollars. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et vous voyez qu'un accident n'est jamais le bienvenu à tout point de vue. Bon, ça, c'est naturel, je ne vous apprends rien. En attendant, tu peux quand même matraquer le bouton j'aime, t'abonner à la chaîne de Hitch5 et à celle de 5 choses à savoir. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut YouTube!